Adam Cole, baby! Cole, baby! Cole, baby! Adam Cole, baby! Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur le dernier NXT. Un NXT, bonne chose, comme d'habitude, toujours mieux que Raw et SmackDown, ça c'est clair. Voilà, après voilà, de bonnes choses, et meilleur de toute façon que Raw et SmackDown. Là, si vous voyez que je suis pas vraiment en forme, c'est que euh, je viens un peu de me réveiller. Enfin, j'ai quand même regardé NXT, mais je viens de me réveiller il y a quoi, 1 heure. Et du coup, je suis pas endormi. Donc, si vous voyez que je suis pas assez enthousiaste, vous inquiétez pas pour ça. En tous les cas, on a commencé NXT avec un segment en dehors de l'arène d'NXT, je crois que c'était. Un peu bizarre, avec pas mal de personnes par terre qui ont été KO par terre. Qui a pu faire ça, je crois savoir qui c'est, je suis pas sûr. Surtout enfin, comment a fini plutôt à NXT, je pense savoir qui c'est. J'en parlerai à la fin de NXT, mais en tous les cas, on a commencé avec ce segment là dehors l'arène avec plusieurs personnes KO par terre. Un peu bizarre. Euh, avec William Regal, il me semble, qui était un peu surpris de voir tout ça. Moi, je pense savoir qui c'est et je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, on a eu le retour, on avait vu ça la semaine dernière, que Drew McIntyre, le nouveau NXT Champion, allait faire son retour ici à cette semaine à NXT. Euh, il a fait une bonne petite promo. Il a dit qu'il avait battu Bobby Roode. Je sais pas encore une fois ce qu'il a dit, mais j'étais endormi, je venais de me réveiller, j'ai regardé NXT parce que là je tourne la vidéo, on est vers les 8 heures parce que vu que maintenant la mise en ligne met très longtemps à se mettre, je tourne les vidéos le matin et puis là ce matin j'ai un rendez-vous quelque part. Du coup faut que je tourne la vidéo le matin. Du coup il a dit qu'il était le nouveau NXT Champion, il avait battu Bobby Roode. Et que maintenant il était prêt pour affronter n'importe qui, car lui il sera un champion combattant. Il n'attaquera pas les gens par derrière. Par rapport à ce qui s'est passé à NXT TakeOver lorsque Adam Cole l'avait attaqué. Il a dit qu'il serait un champion, champion combattant, et que s'il y avait quelqu'un dans les vestiaires, que ce soit Adam Cole ou bien n'importe qui d'autre qui veut l'affronter, qui vienne sur le ring, le regarder dans les yeux et lui dire qu'il veut le battre. Et ensuite Roderick Strong est intervenu. Alors, Roderick Strong a dit qu'il avait un match ce soir contre Bobby Roode et que lorsqu'il en aurait terminé avec Bobby Roode, il se focaliserait sur le NXT Championship de Drew McIntyre. Et Drew McIntyre lui a dit pourquoi pas. Ça, c'est ce que je veux voir, un homme qui a des couilles de venir sur le ring, me regarder droit dans les yeux et m'affronter. Et puis le segment a fini comme ça. Ensuite, on a eu un recap de la semaine dernière
lorsque Bobby Roode nous disait que il avait fait ses débuts à SmackDown Live, mais qu'il n'en avait pas terminé avec NXT, qu'il devait toujours terminer son histoire avec Roderick Strong et qu'il voulait également un rematch contre Drew McIntyre. Euh, Ensuite, on a eu l'annonce de Asuka qu'elle allait revenir la semaine prochaine, sûrement pour rendre le titre NXT féminin, car elle s'était blessée à la clavicule lors de NXT TakeOver Brooklyn. Et elle va rendre le titre. Et moi, je pensais que ça allait être cette semaine, mais non, parce que j'avais vu les NXT tappings, ce qui allait se passer. Vu que NXT est enregistré à l'avance, vous le savez. Et du coup, je pensais que c'était cette semaine, mais non, il faut attendre encore la semaine prochaine pour voir Asuka rendre le titre. Et je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Qu'est-ce que William Regal va organiser pour déterminer la prochaine championne. On verra ça. Euh, Ensuite, on a eu le premier match de la soirée. Ruby Riott affrontait Peyton Royce. Euh, Peyton Royce était accompagné de BDK, bien évidemment. Et Peyton Royce a gagné avec un peu l'aide de BDK à l'extérieur du ring. Ensuite, on a eu William Regal qui était dans son bureau, il me semble, avec Cassius Ohno qui a dit à William Regal qu'il n'avait pas terminé encore avec Hideo Itami et qu'il voulait l'affronter la semaine prochaine dans un no disqualification match. Un match sans disqualification, ça va être quelque chose. On a hâte de voir ça en tous les cas. Et du coup, ça a été annoncé qu'il allait en avoir un la semaine prochaine. Ensuite, on a eu Heavy Machinery contre des catcheurs locaux. En fait, sur mon cahier, j'écris catcheurs local, mais catcheurs locaux. Et Heavy Machinery ont bien évidemment gagné. Je pense que c'est la prochaine équipe qui aura une chance pour les titres. Heavy Machinery. Bon, il ne faut pas oublier Kyle O'Reilly et Bobby Fish également. Je pense qu'ils peuvent y être également, eux, dans la course au titre. Ensuite, on a eu un recap de la semaine dernière entre Lars Sullivan et No Way Jose. Lars Sullivan avait attaqué No Way Jose durant son entrée. Et ensuite, il était encore une fois dans le bureau de William Regal. Et Regal lui a dit toi, tu aimes bien trahir tes partenaires, etc. C'est pour ça que la semaine prochaine, tu seras dans un 3-on-1 handicap match. Et oui, il va affronter 3 hommes. Lui sera tout seul. Lars Sullivan, franchement, je vous le dis, c'est une grande star. Vu la carte du mec, je pense que ça, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo NXT, c'est le prochain vainqueur de la Battle Royale à WrestleMania 34, ça c'est clair. Vu la carrière du mec, c'est obligé. Ensuite, on a eu une annonce qu'il y aurait la semaine prochaine à NXT Cesar Bononi contre Andrade Cien Almas. On verra ce que ça donne. Et on a eu notre main event, Roderick Strong contre Bobby Roode. Bobby Roode qui a fait ses débuts à SmackDown Live, mais qui est toujours à NXT. Je pense que c'était la dernière fois quand même qu'on voyait Bobby Roode cette semaine, parce qu'il a perdu contre Roderick Strong. Et Roderick Strong sera le prochain à affronter, à mon avis, Drew McIntyre pour le titre. Mais n'oublions pas le facteur Adam Cole, baby. Et en parlant d'Adam Cole, il est là. Après le match, Roderick Strong célébrait sa victoire contre Bobby Roode. Et Drew McIntyre a fait une petite apparition devant la scène. Et il s'est fait attaquer par Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Adam Cole, baby! Adam Cole, qui l'a attaqué une fois de plus par derrière, comme un NXT TakeOver Brooklyn. Moi, je pensais que Adam Cole et tout allait l'attaquer au début, là, où vous voyez, ou alors qu'ils allaient faire une apparition lorsque
au début du show, mais non, c'est à la fin du show, comme un NXT TakeOver Brooklyn. En tous les cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Adam Cole. Ça risque d'être très intéressant. Je pense qu'il y aura peut-être un triple threat match pour le titre NXT, ça changera un peu. Adam Cole, euh, Drew McIntyre et Roderick Strong, ou alors peut-être qu'ils feront Roderick Strong contre Adam Cole et le gagnant du match affrontera Drew McIntyre. Ça peut très bien, mais bon, à mon avis, ce sera Adam Cole le prochain sur la liste. Parce qu'il est heel, McIntyre est face. Bon, en NXT, ils font pas forcément tout le temps ça, mais vous aurez pu voir avec Sanity et Leo Force of Pain, mais voilà. Par exemple, ça se peut très bien que Adam Cole soit le prochain sur la liste. Allez, challenger numéro 1, titre de Drew McIntyre. Voilà. Vidéo très courte, 10 minutes, je sais, mais voilà. À NXT, il y a moins de choses à dire que Raw et SmackDown. De toute façon, NXT, c'est bon. Alors, j'ai pas à critiquer à chaque fois. Donc, vous voyez, j'ai pas critiqué que Raw, SmackDown, j'ai toujours à critiquer ça, donc ça prend un peu de temps. NXT, c'est tellement bien. Vous voyez vraiment la différence entre NXT et le main roster. Il y a vraiment un gouffre entre les deux, quoi. Genre, NXT, c'est, comment dire, je sais pas. Euh, on va le prendre à une échelle géographique. Euh, par exemple, euh, NXT, c'est l'Italie et le main roster, c'est l'Afrique du Sud. Donc, ils sont plus bas, donc ils sont plus nuls. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais pas grave. En tous les cas, voilà, un NXT tout le temps bon, peut-être moins bon que les autres, mais bon, il faut. On a eu tellement un takeover Brooklyn assez monstrueux qu'il faut le temps d'un petit peu redémarrer. Mais c'était vraiment très bon, comme d'habitude, on a des bonnes choses. Et Adam Cole, j'ai vraiment hâte ce qu'ils vont faire avec Adam Cole et Drew McIntyre, également le facteur Roderick Strong. Enfin, ça va être très intéressant. C'était, je pense, également le dernier match de Bobby Roode. S'il aurait gagné, ça aurait pas été son dernier, mais c'est son dernier à mon avis. Il va rester à SmackDown Live. Euh, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. Ça m'encourage à continuer les vidéos. À commenter également si vous avez bien aimé sur NXT. Euh, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE et également partager la vidéo pour que soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. En tous les cas, merci d'avoir suivi et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!